La crise qui secoue l'Église évangélique presbytérienne du Togo, EPT, découlant de la vente de l'immeuble de l'EPTC à Anoukopé-Lomé et de son prolongement à d'autres problématiques majeures de notre Église, peine à connaître un dénouement. La médiation mise en place pour une sortie de crise exhorte tous, fidèles en particulier les parties prenantes à cette crise, qu'au-delà de tous les désagréments et amertumes qui affectent les uns et les autres, d'apporter au stade actuel, des contributions concrètes sur des problématiques précises. Au comité synodal de l'EPT, au bureau exécutif du comité synodal, au groupe de réflexion pour une gestion saine et évangélique des ressources de l'Église évangélique presbytérienne du Togo, aux organes, aux corps et aux groupes organisés, à tous les fidèles de l'EPT, frères et sœurs fidèles de l'EPT, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Dans le cadre du processus de médiation pour un règlement serein et digne de la gloire du Seigneur de la crise découlant de la vente de l'immeuble de l'EPTC à Anoukopé-Lomé et de son prolongement à d'autres problématiques majeures de notre Église, le comité de médiation mis en place par le comité synodal de l'Église évangélique presbytérienne du Togo se fait le devoir de remercier toutes les bonnes volontés qui ne cessent de manifester leur amour pour notre Église à travers leur contribution aux travaux du comité de médiation par des prières, des encouragements, des conseils, de la documentation et des rencontres. De tenir informés tous et toutes les fidèles que malgré les entraves de tout genre, les membres sont à l'œuvre avec cet enseignement de Luc 9, 62, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. 3. Priez tous et toutes les fidèles, en particulier les parties prenantes à cette crise, qu'au-delà de tous les désagréments et amertumes qui affectent les uns et les autres, d'apporter au stade actuel, des contributions concrètes sur des problématiques précises. 4. Solliciter de la part des uns et des autres concernés ou intéressés par la crise à des degrés divers, à limiter l'utilisation des médias, en particulier les réseaux sociaux, qui ne fait que nuire davantage à l'image de l'Église et même fragiliser la foi de bon nombre de fidèles et dont les effets à la sortie de crise seront contre-productifs pour la vie de l'Église et les relations interpersonnelles. 5. Lancer un appel aux parties en présence de faire preuve dans leur communication sociale et leurs relations réciproques, de courage, de tolérance, d'une grande humilité, bref de l'amour comme nous le recommande le Seigneur dans Matthieu 5, 44 à 45. Bien-aimés, et, frères et sœurs, le chantier est grand tout comme le sont vos attentes justifiées à plusieurs égards. La médiation sait toutefois compter sur votre indulgence et prière ferventes pour la réalisation de la mission à lui confiée par le Seigneur, selon le rythme et la méthode que lui-même inspire. Avec la foi des enfants de Dieu, la médiation augure positivement que l'EPT se relèvera et survivra à cette crise pour la gloire du Seigneur. Chers frères et sœurs fidèles de l'EPT, c'est l'occasion pour le comité de médiation de vous souhaiter de bonnes fêtes de la Nativité et vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2022, joie, amour et paix du Christ à tous et à toutes.